T'assènes donc plus ta fiancée. Cette petite maîtresse de 3 ans, tu n'as même pas un peu de peine pour elle. Tu as raison. 3 ans. C'est long. J'en ai assez. Si tu l'aimes, prends-la. Maintenant, vous pouvez la libérer. Yishen a finalement choisi moi. Toi, reste là. Et attends de te faire amuser. Tout ça, c'est toi qui l'as planifié. Pas trop bête. Jinshen, tout ça, c'est Sangzi qui l'a organisé. Ne la crois pas. Yishen, Wenji, pour que tu la sauves. Elle est capable de dire n'importe quoi. Qin Yishen, c'est faux. Ils sont de mèche. Salope, tu oses encore t'enfuir. Tu oses la toucher? Quoi, des regrets? Tu veux sauver ta petite maîtresse? J'ai juste peur de salir les chaussures de mon oncle. Qin Yishen, toi, Wenze, tu me demandais avant si je t'aimais, non? Je te réponds maintenant. Pour moi, tu n'es qu'un jouet bon marché. Parler de sentiments, tu n'en vaux pas la peine. Qin Yishen, je t'en supplie, sauve-moi d'abord, je suis enceinte. Yishen, j'ai très mal à la tête. Est-ce qu'on peut partir d'ici d'abord? J'ai peur. Qin Yishen, je t'en supplie, sauve-moi d'abord. Ils ne feront pas de mal à Sangzi. Je t'en supplie, sauve-moi d'abord. Yishen, j'ai un peu mal à la tête. Est-ce qu'on peut s'en aller d'abord? Qin Yishen, je t'en supplie, sauve-moi d'abord. Je promets que je ne te dérangerai plus jamais, je t'en supplie. Oh mon Dieu! Comment ça qu'il y a du sang ici? Tu es réellement enceinte? Quelle malchance! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Merde! L'entrepôt sud a pris feu! Fuyons! Et qu'est-ce qu'on fait là? Qin Yishen s'en fiche. Pourquoi on s'en occuperait? Oh. Vas-y. Âgé, réveille-toi. Âgé. N'aie pas peur, Asie. Papa t'emmène sortir d'ici. JJ. Papa, Quelqu'un à la loge de Céliès à centre-là. papa, esquive vite. Papa, Tu, profite de cet instant. Passe vite. Non, ne t'occupe pas de moi. attendez-moi. Je vais chercher de l'aide. Je reviens tout de suite. Descendez vite, sauver des gens. Mademoiselle, vite, plus vite. Tu ne vas pas retourner sauver Wenzi, n'est-ce pas? Laisse-moi partir. Il est déjà trop tard.
Asie, Asie, où es-tu? Asie. Asie, où es-tu? Asie. Asie. Monsieur Tien, vous cherchez depuis très longtemps et vous avez déjà subi la punition familiale. Si vous continuez comme ça, votre corps ne tiendra pas le coup. Asie, tu dois sûrement m'attendre pour que je te sauve. Asie, où es-tu? Monsieur Tien, la police a dit que cet endroit ne présente plus aucun signe de vie. Mademoiselle Wendell, elle est probablement déjà... Impossible. Asie, elle est forcément encore en vie. Asie, attends encore que je la sauve. Cherche-la. Wenji, elle est morte. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de te mentir. Comment quelqu'un pourrait, après une blessure grave, s'échapper encore d'un incendie? Elle a dû être réduite en cendres comme ces décombres. Impossible. Impossible. Asie est forcément encore en vie. Elle attend encore que je la sauve. Comment ça? Impossible, Tini Shen. N'oublie pas, c'est toi qui l'as abandonnée de tes propres mains. Monsieur Tien, Ce n'est qu'une femme, tu finiras par l'oublier. pourquoi venir ici dès ton retour en Chine? Pour revoir l'endroit où j'ai été abandonnée autrefois. Ici, j'ai perdu mon père, mon enfant et une de mes mains. Ne pense plus au passé. Tu ne t'appelles plus Wenzi, tu t'appelles Lang Due, la PDG du groupe Lang. Personne ne t'abandonnera plus. C'est vrai. Si toi et Tan Chuang ne m'aviez pas sauvé à l'époque, Lang Yue n'existerait pas aujourd'hui. À propos, ma bague de jade sera bien à la vente aux enchères demain. Oui, mais les familles Seng Sions seront aussi là. Il est temps de les revoir. Monsieur Tien, cela fait 3 ans. Chaque fois que vous pensez à Mademoiselle Wen, vous venez ici. Mademoiselle Wen, elle. Elle est forcément encore en vie. Vous devez assister à la vente aux enchères caritatives demain. Il vaut mieux rentrer tôt. Tu as entendu? À la vente aux enchères aujourd'hui, la PDG du groupe Lang sera là. Bien sûr que je le sais. Tout le monde ici aujourd'hui. Est probablement venu pour elle. Si on pouvait entrer en contact avec ce PDG Lang, mon chiffre d'affaires de toute l'année serait assuré. Je me demande si ce PDG Lang est un homme ou une femme. Quel est son nom complet? Il faut absolument le rencontrer tout à l'heure. Ce PDG Lang est-il vraiment si puissant? Mon frère a essayé de le rencontrer plusieurs fois, mais il a toujours évité. La famille Yang est l'une des plus grandes fortunes de Gangsheng. Comparable à votre famille Jin, mais ces dernières années, Leng n'a cessé de cibler la famille Song, comme s'il nous en voulait. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Quand le PDG Lang arrivera, on ira lui faire un brin de causette. C'est tout. J'ai pris mes renseignements. Le PDG Lang vient cette fois. Pour une bague en jade, à ce moment-là, je vais l'acheter aux enchères et la lui offrir. Peut-être que ça pourrait aider Yishen à établir des liens avec les Lang. À ce moment-là, mon frère pourrait même t'épouser. Méchant, tu ne penses qu'à te moquer de moi.
Vous n'avez pas besoin de me suivre. Ne révélez pas mon identité pour l'instant. Bon, aujourd'hui, cette vente aux enchères attire beaucoup de monde à cause de vous. Je crains pour votre sécurité. Ce n'est rien. Kondian arrivera bientôt. Oui. De quelle famille est cette jeune fille? Elle est si belle. Oui, elle est vraiment très belle. À quoi ça sert d'être belle? La plus belle ici? C'est toi, belle sœur. C'est juste une frimeuse. Et t'en fais pas. Non, je vais lui donner une leçon. Et toi, serre-moi un verre. Je te parle, tu n'entends pas? Wendy. Oui. Tu es Wendy? Non. Wendy est décédée il y a 3 ans. Elle ne peut pas être Wendy. Mais pourquoi y a-t-il quelqu'un d'identique? Belle-sœur. Même si cette personne ressemble à s'y méprendre à Wendy, son aura est complètement différente. Ce n'est probablement pas Wendy. Oui, elle ne peut pas être Wendy. Désolée, nous vous avons prise pour quelqu'un d'autre. Vraiment? La prochaine fois, regardez bien. Sinon, vous allez vous jeter sur n'importe qui, c'est mal élevé. Quelle attitude. Tu sais qui nous sommes? Je suis Chin Tia. Mon frère est Tin Yishen. Ah, le PDG du groupe Tin. Et elle est la fiancée de mon frère. Belle-sœur, promise depuis 3 ans. Song Si, héritière du groupe Song. Une belle-sœur promise depuis 3 ans, c'est rare. Toi, mon frère est très occupé. Il n'a pas le temps de se marier. Qui es-tu pour donner des ordres ici? T'y habilles comme une fleur. Tu cherches sûrement un pigeon. Personne ici n'est à ma hauteur. T'es vraiment arrogante. Tu sais que le PDG Leng du groupe Lang vient aujourd'hui. Ne pousse pas trop. Le PDG Leng? Vous êtes là pour le lécher aussi? Toi, laisse tomber, Dia. Et si elle avait du soutien? Évitons les ennuis. Du soutien? Et alors? Mon frère est Tin Yishen. Qui oserait défier les Tin? Toi, à genoux? Excuse-toi. Quelle idiote mal élevée. C'est la demoiselle Tin? Pourquoi elle s'est fait gifler? Osez frapper mademoiselle Tin. Offenser les Tin? Ça va mal finir? Tu oses me frapper, toi? C'est toi. C'est pour ton frère. Ne sois plus aussi impulsive. Les Chin n'ont pas besoin de leçons extérieures. Le PDG, Kin. Elle a frappé sa sœur. Elle va le regretter, frérot. Cette femme m'a frappé. Mesure tes mots. Mademoiselle, si ma sœur vous a offensé, Je m'excuse. Mais si c'est vous qui cherchiez, alors rendez-lui des comptes. J'ai frappé. Un problème? Cette fois. Trois ans, je te cherche depuis. Je ne suis pas Wenza. Frérot, ce n'est pas Wenji. Je me suis déjà excusée auprès de belle-sœur. Mais c'est vraiment pas elle. Elle lui ressemble juste un peu. Impossible. C'est Wenju. Toi, tu m'en veux? J'ai dit que je n'étais pas Wenji. Tu te trompes? C'est qui, Wenji? Pourquoi le PDG Chin est si bouleversé? Il y a 3 ans, il avait une maîtresse, Wenji. Elle a disparu dans un kidnapping. Il la cherche depuis, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je n'épouse pas Mademoiselle Song, c'est parce que je pense toujours à cette Wendy. Si Monsieur Kin veut obtenir injustice pour sa sœur, je suis prêt à tout moment. Mais s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Tu n'avais pas une tâche de naissance à cet endroit. Comment se fait-il qu'elle ait disparu? Cette personne est folle. Elle ose frapper Monsieur Akin. Tu oses frapper mon frère? Tu es folle. Les teens manquent-ils tous d'éducation à ce point? La sœur insulte sans raison.
Et le frère est grossier et incapable de reconnaître les gens. Ta main, crois-tu que je ne peux pas te déchirer la bouche? Désolé, mademoiselle, je me suis mal comporté tout à l'heure. C'est à tes excuses à cette demoiselle. Frère, Excuse-toi. désolé, nous nous sommes trompés de personne. Je m'excuse au nom de ma sœur. Ce n'est vraiment pas toi? 包冷放jouant, prix de départ. 1 million. 2 millions. Et pourquoi tu n'en chéris pas? Ça ne me plaît pas. 3 pauvres types. À quoi tu joues? Le prochain lot phare, permettez-moi de vous le présenter. Avec solennité. Il s'agit d'une bague de jade apportée par la conquête d'Europe. Prise de départ, 5 millions. C'est la pièce que mes Lang affectionne. Si je l'acquiers pour nos yeux Leng, notre famille Song ne subira plus de pression. 6 millions. Cette dame propose 6 millions, une augmentation instantanée d'1 million. Il semble que cette dame soit déterminée à l'obtenir. Bien, 6 millions une fois. 6 millions deux fois. 10 millions. Cette dame propose 10 millions, une nouvelle augmentation de 4 millions. Cette bague est très importante pour moi. Si elle ne vous intéresse pas vraiment, ne faites pas monter les enchères si inutilement. Quelle coïncidence. Elle m'intéresse beaucoup. Même si elle t'intéresse, pèse bien ton statut. Ce n'est pas une parole en l'air. De plus, nous devons acquérir cette bague pour l'offrir à Monsieur Lang. Tu ferais mieux de ne pas créer de problèmes. Tu veux l'offrir à Monsieur Lang? Quoi? Tu ne connais peut-être pas le nom de Miss Lang? Bien qu'elle ne soit pas présente aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un que ce genre de personne peut courtiser. Dans ce cas, je dois encore plus enchérir. Cela dépend de la sincérité de Mademoiselle Song, combien elle vaut. 1 million, une fois. 1 500 000. Cette bague vaut au plus 1 million. Peu importe, l'intention envers Monsieur Lang est plus importante. 5 millions. Mon Dieu, directement porté à 5 millions. Déjà 5 millions. Tu es fou? Est-ce ainsi qu'on enchère? Je voulais juste me débarrasser de quelques pauvres. Ce que je veux, je l'aurai. Quel qu'en soit le prix. 5 millions, une fois. Il semble que la sincérité de Mademoiselle Song soit assez ordinaire. 100 millions. Je n'ai pas mal entendu. Cet article a atteint 100 millions. C'est tout simplement choquant. Tu es fou? Quelle est la situation de votre famille Song? Tu n'as pas de conscience? Peu importe. Tu veux encore suivre? Je ne suis plus. Quoi? Merci à Mademoiselle Song pour sa contribution aux régions pauvres. 100 millions pour une bague. Une telle bonne affaire. Je la laisse à Mademoiselle Song. Tu nous as joué. C'est toi qui as artificiellement fait monter les prix. Tu n'es pas trop bête. À juger. Mademoiselle Song, selon les règles, une fois l'article adjugé, le paiement doit être immédiat. Voyons de votre côté. Mademoiselle Song, en tant que fiancée de Monsieur Nain, ne serait pas incapable de payer 100 millions, n'est-ce pas? Si, que dis-tu? Ma belle-sœur est l'héritière du groupe Song. Une simple centaine de millions, ce n'est rien. Vraiment réussi. Voici votre collection, gardez-la bien. Belle-sœur, avec cette bague de jade, la famille Lang, certainement nous regardait favorablement. De quoi ris-tu? Je ris de votre stupidité. Frère, cette femme est vraiment trop arrogante. Je n'ai pas pu demander plus tôt. Comment s'appelle cette demoiselle? Moi? Je m'appelle Wenji. Mon identité, vous n'êtes pas digne de la connaître. Je pense que tu as peur qu'on se moque de toi. Avoir ta tenue chic, tu dois être la maîtresse de quelqu'un. Tais-toi. Frère, ne te laisse pas tromper par son visage. Ce n'est pas Wenzi. Vous parlez toujours de cette Wendy. Qui est-elle pour vous, cette Wendy? Une personne du passé. Je la cherche depuis 3 ans. Vraiment? Même si je ne sais pas. Quel lien vous unit à Mademoiselle Wen? Elle est partie.
Probablement pour éviter toute complication avec vous. Les gens ne devraient pas vivre dans le passé. Yishen, nous avons obtenu la bague. Allons nous reposer un peu. Quand Monsieur Long y arrivera, nous la lui offrirons. Si ça te rend heureux. « 3 ans. Je pensais pouvoir affronter Yishen avec calme. Mais l'émotion est toujours là. Monsieur Chin dans les toilettes des femmes? Vous ne vous seriez pas perdu? J'attends quelqu'un. Mademoiselle Song n'est pas là. Ah, tu m'en veux, n'est-ce pas? De ne pas t'avoir sauvé en premier il y a 3 ans. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu as fait disparaître la marque de naissance, mais je sais que tu es, Wenzi. Peu importe si tu nies. Je vais vérifier. Peu importe si tu nies. Je me souviens que tu es très sensible ici. Ça chatouille. Monsieur Chin, voulez-vous essayer à droite? Je suis aussi sensible à droite. Pourquoi vous arrêtez, Monsieur Qin? Qui es-tu vraiment? Si Monsieur le souhaite, je peux être Wenzi. Désolé. J'ai été inconvenant. Qin Yishen, 3 ans. Qui reste identique à ce qu'il était? Yishen, où étais-tu? Moi? Monsieur Chin s'est perdu dans les toilettes pour femme tout à l'heure. Heureusement, il m'est tombé dessus. Je l'ai ramené. Monsieur, la fiancée de Mademoiselle Song. Vous devriez mieux veiller sur elle. Cette fois, il s'est perdu dans les toilettes pour femme. La prochaine fois, il pourrait bien se retrouver dans le lit d'une autre femme. Toi, Tas. Frère, tu ne vois pas qu'elle provoque belle-sœur sans arrêt? Je te l'ai dit. Song-si n'est que ma fiancée. Arrête de l'appeler belle-sœur à tout bout de champ. Mais votre mariage, c'est une question de temps, non? Dès que la crise chez Song sera résolue, je romprai les fiançailles immédiatement. À cause d'elle? Parce qu'elle a un visage identique à celui de ton ancienne amoureuse, tu vas rompre nos fiançailles. Cela n'a rien à voir avec les autres. Je ne t'aime simplement pas. Mon frère dit ça sous le coup de la colère. C'est à cause de cette femme tout à l'heure. C'est de sa faute si elle ressemble tellement à Wenji. Elle veut sûrement séduire mon frère. Peu importe qui c'est, personne ne me prendra Yishen. Je ne crois pas vous avoir déjà vu, c'est votre première fois ici? Oui, Puis-je vous offrir un verre? désolé. Ce n'était pas volontaire. Bois-le. Vous êtes gauchère. Je me suis blessée à la main droite. Quand j'étais petit, elle n'est plus très forte. Comment vous êtes-vous blessé à la main droite? Papa, écartez-vous. Écartez-vous. C'est une affaire personnelle. Monsieur Jin, c'est assez bon. C'est arrivé dans un incendie? Frère, qu'est-ce que tu fais? Je te demande comment tu t'es blessé. On dirait que Monsieur Qin cherche encore en moi. L'ombre de son ancienne connaissance. Une blessure d'enfance.
quel est le problème? Si Monsieur Chin s'intéresse à mon enfance, nous pourrions changer d'endroit pour en discuter tranquillement. Tu oses séduire mon frère devant ma belle-sœur? Pas étonnant que ton cavalier ait disparu depuis un moment. C'était ton plan. Avec une imagination pareille, c'est dommage que tu n'écrives pas de mini-série. Arrête de jouer les saintes nitouches. Ça fait un moment, et toujours pas de trace de ton cavalier. Il n'est pas encore arrivé. Alors dis-moi, qui est ton cavalier? Ça ne pose aucun problème de vous le dire. Elle s'appelle Tsiyi Kong Yan. Ti Kong Yan. C'est le fils unique du président du groupe Lang. Comment pourrait-il être son cavalier? J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Xu plusieurs fois. Il n'amène jamais de femme à ses réceptions. Vous avez entendu ça? Tu mens sans même préparer ton coup. Comment oses-tu prétendre connaître Msixi? Quel est ton lien avec Si Kongian? Frère, elle raconte n'importe quoi. Elle n'a probablement même jamais vu Monsieur c'est de sa vie. Mon cavalier est arrivé. C'est bien que si Kongyan. Il marche vraiment vers nous. Il ne serait quand même pas venu exprès pour toi. Je me souviens que vous vous êtes déjà rencontrés, non? Rue Miyasser? S'il doit chercher quelqu'un, c'est mon frère qu'il cherche. Pourquoi est-ce que tu ne t'habilles pas correctement encore? Pourquoi es-tu arrivé si tard? Il y a eu des embouteillages sur la route. Vous êtes... Cette jeune demoiselle est vraiment avec Si? Vu l'attitude de Monsieur Xi envers elle, ça dépasse probablement le simple statut. T'es cavalier, non? Je vous présente. Voici mon cavalier pour ce soir. Si Kangin. Monsieur Qi est là aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On n'avait jamais vu Musikan Nin compagne à un événement. Cette demoiselle, vous ne la présentez pas? Si, puisque vous êtes là, il y a une chose que vous devez absolument nous aider. Bon, de quoi s'agit-il? Au nom du groupe Song, j'ai enchéri une bague en jade pour manier. Pourrais-je vous demander de nous la transmettre? Tu as entendu? C'est pour toi. Quoi? Elle est Madame Leng. Ah, je vois que tout le monde ne le sait pas encore. Voici la nouvelle PDG du groupe Leng. Langui. Elle est vraiment Lingüe? Donc c'est elle, Lang Yue. On dit qu'en moins d'1 an, elle a fait grimper en flèche les actions du groupe Leng. Ouais, on n'aurait jamais imaginé que le PDG de Lang soit une femme. Et aussi belle que ça. Madame Lang, j'étais aveugle tout à l'heure. Je vous offre ce verre pour m'excuser. Ce n'est pas grave. Ne pas reconnaître le talent, c'est plus courant que tu ne le penses. Monsieur Tsim m'a même pris pour une ancienne flamme tout à l'heure. Mes excuses, mademoiselle Lang, pour mon manque de respect. Ce n'est rien. J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer davantage, mademoiselle Lang. Mademoiselle Lang, cette bague de jade, je l'ai spécialement acquise pour vous. Même s'il y a eu des malentendus entre nous, la famille Song, sommes sincères dans notre volonté de collaborer. Je voulais l'acquérir moi-même, mais elle est passée par d'autres mains. Et même son parfum en est devenu fétide. Allons prendre un dessert. D'accord. Elle est vraiment la présidente du groupe Leng. Alors, elle a volontairement fait monter le prix de la bague. Après notre comportement, est-ce qu'elle va nous en vouloir? Maintenant, tu as peur. Frère, où vas-tu? Pourquoi rester ici à continuer de nous ridiculiser? Si tu n'aimes pas la famille Song, demain je la ferai faire faillite. Les éliminer d'un coup, c'est trop ennuyeux. Je veux les voir s'agiter, comme des fourmis sur une plaque chaude. Tant mieux, 25 ans, présidente du groupe Lang. Thrill recueilli, apparemment protégé par la famille Lang. Ok, 100 quoi 120, tous vacanchins, il y a 3 ans? Peut-on retrouver des informations d'il y a 3 ans? Non, impossible. On sait qu'elle vivait à l'étranger, mais aucune trace de Xi. Je vois. Tu peux sortir. À propos, Sunjin, la villa de Shallow Water Bay, où vous viviez avec Mademoiselle Wen, quelqu'un propose un prix élevé pour l'acheter récemment. Je ne la vendrai à aucun prix. Refuse. Li Shen, je t'en supplie, sauve la famille Song. Que se passe-t-il? Du jour au lendemain, la chaîne de financement de la famille Song s'est rompue. De nombreux projets ont vu leur financement retiré. Mon père a découvert que tout cela venait du groupe Lang.
Oui. Ce jour-là aux enchères, Mademoiselle Lang et moi avons eu un malentendu, mais cela ne justifie pas. Te faire faillir ma famille. De plus. N'était pas que moi, il y avait aussi Jia. Je veux dire, si elle agit ainsi contre la famille Song, la prochaine pourrait être la famille King. Inutile d'essayer de lier les familles Qin et Song. Sois tranquille, je peux intervenir pour la famille Song. Mais j'ai une condition. Tu veux rompre les fiançailles? Choisis la famille Song ou les fiançailles. Je te dégoûte à ce point? Même sans Wenzi, tu ne veux pas me choisir, c'est ça? Ce n'est pas que je ne veux pas te choisir. Tu n'as jamais été dans mes choix. Ce soir, organise un rendez-vous avec Milang. Dis-lui que pour le projet de Waicheng, Qingxi est prêt à financer intégralement. Pas besoin d'attendre ce soir. Lang a déjà réservé un restaurant, il vous attend. Pourquoi ce restaurant? Quoi? Monsieur Chin n'aime pas? Monsieur Chin, mon père est de basse condition. Je vous remercie pour les médicaments que vous m'avez donnés par charité. Non. Parlons affaires. Le projet de Waicheng. Je vous prie, Mademoiselle Lang, de bien vouloir épargner la famille Song. Vous venez plaider pour votre fiancé. Il semble que Monsieur Chin aime beaucoup Mademoiselle Song. Vous m'avez convoqué, ce n'était pas pour le projet de Waicheng. Bien sûr que non. Je voulais inviter Monsieur Chin à m'accompagner visiter un appartement. Visiter un appartement? La maison que vous avez dit vouloir acheter? C'est ici. Exactement. C'est cet appartement de Monsieur Chin. Au fait, Messin Siling, les Bepus Bay où vous viviez avec Mademoiselle Wen, quelqu'un veut l'acheter à prix fort récemment. Peu importe le prix, je ne la vendrai pas. Refusez-le. C'est vous l'acheteur? J'adore cet appartement, Monsieur Jin. Fixez un prix. Désolé, Mademoiselle Lang, je ne vends pas cet appartement. Si Mademoiselle Lang aime le type d'appartement, j'en ai d'autres à mon nom. Je veux celui-ci. Alors, Mademoiselle Lang risque d'être déçue. Ce n'est qu'un appartement. Mais Monsieur Chin y tient tant. Serait-il une beauté cachée ici? Cela ne regarde pas Mademoiselle Lang. Pas de vente, c'est possible. Mais puisque nous sommes là, Monsieur Chin, ne m'invite pas à entrer m'asseoir. Je vous en prie, Mademoiselle Lang. Ici, c'est resté exactement comme il y a 3 ans. Mademoiselle Lang, que voulez-vous boire? Café, merci. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne fais pas de cinéma, c'est un... Ne laisse pas des choses si sinistres à la maison, d'accord? Mais j'ai besoin d'un squelette pour mon cours de médecine. Et l'examen est la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai ramené Xiaobai à la maison. Tu l'appelles Qiaobai? Oui, Xiaobai. Il a fait peur à Monsieur King? Bien sûr que non. À l'avenir, mets-lui ça dessus. Ne le touche pas. Désolé, Mademoiselle Lang. Xiaobai m'est très cher. Je n'ai pas trop que les autres le touchent. Je comprends. Hi. Mademoiselle Lang, parlons franchement. Que faut-il pour que vous libériez la femme Song? Je veux cette maison où... Quoi? Monsieur pourrait deviner ce qui me manque encore. Qu'est-ce qui pourrait manquer à une personne de votre ordre, Mademoiselle Lang? Un amant? Monsieur, vous avez pouvoir et influence. Que pourrait-il vous manquer? Un amant.
Qui êtes-vous, vraiment? Qui voulez-vous que je sois? Mais c'est gêne. L'achat de cette maison, je peux le considérer comme une coïncidence. Et qu'on pourrait même moi, c'est un peu trop calculé, non, mademoiselle Long? À quoi riment tous ces stratagèmes? Je suis tombée amoureuse de Monsieur Chino au premier regard. Tu as simplement un visage qui ressemble au sien. Ne t'imagine pas pouvoir t'approcher de moi de cette façon. Mademoiselle Lang, je vais faire nettoyer cette maison ces jours-ci. Et vous la remettre. De même, j'espère que vous libérerez la famille Song, mademoiselle Ye. En emménageant de manière aussi ostentatoire, n'avez-vous pas peur de révéler votre identité? Wenji était naïve et pure. La Lange d'aujourd'hui se maquille avec soin, coiffe ses cheveux impeccablement. Même moi, je ne retrouve plus trace de l'ancienne Wenji, avec un visage identique. Qui penserait? Langyo est l'ancienne Wenji. Et le projet d'Aicheng, faut-il vraiment le donner à la famille Song? Ce n'est qu'un avantage temporaire pour les amadoués. Un compromis stratégique permet de désarmer la vigilance de l'ennemi. Y compris se rapprocher de Qin Yishen? Exactement. Je veux que Songzi voie de ses propres yeux l'homme qu'elle a obtenu à force de ruse, sur idée, un simple geste de la main, et je l'obtiens. Et je ne suis pas limité à Qin Yishen. Moi aussi. Il est tard, rentrez vous reposer. Yishen, est-elle vraiment venue aujourd'hui? Le projet de Hacker est un investissement conjoint des familles Qi, Lang et Song. Elle n'a aucune raison de ne pas venir. Mais elle a déjà 30 minutes de retard. Commençons sans elle. Nana Song, si peu de patience. Voilà donc Pema Jolea. Tout le monde est là. Commençons la réunion. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le projet. Attendez un instant. Monsieur Lang, un problème? Ce projet a été préparé par Song Corp. Donc, Misson en personne devrait nous le présenter. Ah, Mon père est président du groupe. Il ne peut pas. Vraiment. Mademoiselle Song, héritière de Song Corp et fiancée de Monsieur Qin, doit être très compétente. Alors vous pouvez le présenter à sa place. puisque Mania l'exigea, allez-y. Je n'ai même pas lu le dossier. Comment le présenter? Cette langue nuée met délibérément dans l'embarras. Un problème, Mademoiselle Song? Chut. Voilà la sincérité de Song Corp. Monsieur Lang, ne vous fâchez pas, montez vite. Présentez bien notre projet à Makeleng. Songzi, il y a 3 ans, toi, tu as humilié mon père. Aujourd'hui, je te le rends. Attendez, Mademoiselle Song. Expliquez-nous ce diagramme de flux. Ce diagramme. L'héritière de son corps est si incompétente? Oui, incapable de lire un simple diagramme. Les compétences de Mademoiselle Song laissent à désirer. Alors ce partenariat. Monsieur Lang, je vous en prie, ne retirez pas votre investissement. Zongcorp compte sur ce projet pour survivre. Si vous vous retirez, Zongcorp fera faillite. Mais je ne peux pas investir en toute confiance. Qu'en pense Monsieur Ni? J'admets mes lacunes. Et vous, Monsieur Lang, vous avez gravi les échelons en couchant avec des hommes? Tu penses vraiment être si exceptionnel? Qu'est-ce que t'as compte? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous croyez qu'une femme peut devenir PDG du groupe Lang en seulement 3 ans. Comment? C'est grâce à Xi Kongyun, qui a tout facilité. Oh, une simple fille adoptive des Lang. Espèce d'imbécile. Ferme-la. Papa, tu m'as frappé? Présente des excuses à Madame Lang. Mademoiselle Song, tu projettes vraiment tes propres travers sur les autres. Selon ta logique, toute femme PDG doit sa position à un homme. C'est vrai, je suis une fille adoptive des langues, mais maintenant que je suis à ce poste, le projet Shenglan de votre famille Song dépend de moi. Madame Lang, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien éduqué ma fille. Je vais la sermonner. Vous voyez? Concernant l'investissement. On verra pour l'investissement. Aujourd'hui, je n'en ai pas envie.
Madame Lang. Que tout le monde se disperse. Belle-sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a frappé? C'est cette Lang Yue. Elle a voulu m'humilier. Cette Lang Yue, on dirait qu'elle a une dent contre toi. Serait-ce vraiment? Tu l'as fait exprès aujourd'hui. Et alors? Ça te fait de la peine. Je veux juste que le projet avance sans problème. Si tu acceptes d'être ma maîtresse, je peux laisser la famille Song tranquille. Je t'ai déjà offert la villa de Châlot-Prolbert. N'abuse pas. La mort toujours avide. Monsieur Qin en regardant mon visage, Dieu aurait le cœur de refuser. Que faites-vous? Tu ne vois pas? Je séduis ton fiancé. Toi? Tu entends? On te dit de sortir. Je vous dis à vous deux, sortez. D'accord. Mais Qin, à bientôt. Attends. Madame Lang pourrait avoir n'importe quel homme. Pourquoi dois-tu séduire mon fiancé? N'est-ce pas toi qui as dit que pour grimper au poste de PDG, il faut compter sur le lit des hommes? Je trouve que Qin Yishen est très bien. Monsieur Lang, sait-il ce qui est arrivé à la dernière femme qui a tenté de grimper dans son lit? Dis-toi. Cette femme s'appelait Wen Ji. Elle vous ressemblait beaucoup. À l'origine, elle n'était qu'une femme avec qui Yishen s'amusait. Mais elle a eu des idées qu'elle n'aurait pas dû avoir. Nous avons toutes les deux été kidnappées. Les ravisseurs ont dit qu'ils ne pouvaient en sauver qu'une. Monsieur Lang, devinez. Qui Shen a-t-il choisi? Finalement, Yishen m'a emmené et m'a quitté. Et cette femme et son père ont été brûlés vifs. Ah oui, après l'accident. Sur les lieux, on a aussi trouvé le corps carbonisé de son père. Qu'avez-vous dit? La réaction de Monsieur Lang semble un peu forte. Je suis juste curieux. Sur les lieux, on a pu trouver un corps carbonisé. À quoi bon l'avoir trouvé? Personne ne l'a réclamé. Des habitants compatissants l'ont enterré à l'extérieur de l'entrepôt. Si Monsieur Lang est intéressé, je peux vous emmener lui rendre hommage. Pourquoi irais-je rendre hommage à quelqu'un qui ne me concerne pas? Belle-sœur, et si c'était vraiment Wen Ji? Alors, qu'elle meure une troisième fois. Alors, avez-vous trouvé? C'est la tombe de mon père. Derrière l'entrepôt, il y a effectivement une tombe. Ça doit être papa. Pas étonnant que je ne l'ai pas trouvé à l'époque. Son corps, je vais le chercher maintenant. Calme-toi. Sonzi t'a délibérément transmis l'information, d'espoir que tu te jettes dans la gueule du loup. À l'époque, mon père m'a sauvé du feu au péril de sa vie. Maintenant, son corps est enterré à la hâte en banlieue. Comme une âme errante. Sans foyer. Comment veux-tu que je reste calme? Tu es l'héritière des Song. N'a pas besoin de faire ça. Mais je suis aussi ta fiancée. Je l'ai répété plusieurs fois, je vais rompre les fiançailles. Dans ton cœur, suis-je vraiment inférieure à cette morte? Et on n'est pas mort. Mademoiselle Song, quelqu'un est allé du côté de l'entrepôt. Wen Ji, c'était bien toi? As-tu vu clairement qui c'était? Nous étions trop loin. Nous n'avons pas vu clairement. Incompétent. Alors, j'irai voir par moi-même un saxine humain ou un fantôme. Ta sœur, es-tu sûre que la personne qui est allée est Lang Yue? À peu près sûre. Que voulez-vous faire? Vous me bloquez le passage. Dégagez! Mon patron a dit que si Mademoiselle Song persistait dans son entêtement, il faudrait probablement échanger contre toute la fortune de la famille Song. Quoi? Tes sœurs, dois-je continuer à avancer? Inutile. Alors, Lang Yue est vraiment allé au cimetière? La famille Lang de Gangxiang, même sans avoir vu Lang Yue de mes propres yeux. Oh non, ça suffit à prouver que Lang Yue est bien Wen Ji. Alors, ce qui est enterré dans le cimetière, c'est vraiment le père de Wen Ji? Non, c'est ton beau-frère, Xin Tianao. Toi, c'est mon beau-frère,
C'est vrai? Alors, ça, j'ai pas fait en sorte que... Wenji a rendre hommage à l'assassin de son père. J'ai agi ainsi pour tester sa véritable identité. À l'époque, nous l'avons seulement enlevé. Nous ignorions qu'un incendie éclaterait. Va-t-elle revenir se venger? Va-t-elle revenir se venger? C'est Lingue. Elle a du pouvoir et de l'influence. Même mon frère lui témoigne du respect. Belle-sœur. Sinon, arrêtons-nous. Tant qu'elle ne s'immisce pas avec mon frère, elle ne te gêne en rien, belle-sœur. Aidan, ne dis rien à ton frère à propos de ça. Je vais m'en occuper. C'est bien ici, n'est-ce pas? C'est ici que mon père est enterré. J'ai vérifié. Cette personne est celle qui a péri dans l'incendie. À l'époque, le corps n'a pas été réclamé par la famille. Alors... Tout est de ma faute. Ne dis pas ça. Ce n'est pas ta faute. Kongan, Rentre d'abord. je veux parler seul avec mon père. Pardon, père. Ta fille a été indigne. Je viens te voir si tard. Patron, si d'autres voitures arrivent ici. Partons. Viens avec moi pour le distraire. L'affaire d'enlèvement d'il y a des années a été orchestrée par Sonzi. Je la ferai payer. Père, voici les gâteaux à l'osmentu que tu aimais tant autrefois. Je te les ai apportés. Père, ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas à attendre trop longtemps. Tous ceux qui nous ont fait du mal paieront le prix fort. Monsieur Chin, quelle coïncidence. Nous se rencontrer sur une tombe. Ce n'est pas vraiment une coïncidence, mademoiselle Lang. C'est votre père qui est enterré ici? Non, Mais à vous voir, mademoiselle Lang, on dirait que vous venez rendre hommage à un proche. Lang, qu'êtes-vous vraiment? Pourquoi êtes-vous ici? je passais simplement par là. J'ai vu cette tombe de terre. Cela m'a fait penser à mon père défunt. Ça m'a un peu ému. Monsieur Chin, voudrait-il même contrôler cela? Savez-vous qui est enterré ici? Probablement un sans-abri du coin. Non? Et alors? Il y a 3 ans, une affaire d'enlèvement a eu lieu ici. Celui qui est enterré ici est le principal coupable de cette affaire, mon oncle. Chin Tian Hao. Sonzi, t'es vraiment sous-estimé. À l'époque, ces crimes étaient si graves que la famille Chin n'a pas réclamé son corps. On fait jeu qu'on ratisse sommairement ici. Vraiment? Pour quelqu'un comme lui, avoir une tombe de terre, c'est encore trop bon pour lui. Il se fait tard, je vous raccompagne. C'était pas nécessaire. Quelqu'un vient me chercher. Si vous aimez ce terrain, je peux l'acheter. Inutile de venir la nuit. Alors, monsieur Chin, nous partons. Sonzi a osé se moquer de moi. Que l'on paye le prix. Le groupe Leng a ordonné un boycott total de notre secteur. Ils veulent nous pousser à bout. Père, Si ce jour-là, tu avais su présenter le projet correctement, Monsieur Lang nous aurait-il pris possible? ne voyez-vous pas? Cette Langyu nous vise délibérément. Alors, trouve un moyen de te marier avec Qin Yishen, vite, maintenant. Seule la famille Shim peut rivaliser avec le groupe Lang. Que puis-je faire? Imbécile, tu ne peux pas utiliser un peu de ruse? Je comprends. Père, Wendy, c'est toi qui m'y force. Que fais-tu ici? Je sais que tu fais des heures sup, alors je t'apporte un encas.
Mets un peu de cette énergie dans ton travail. Song ne serait pas réduite à cette situation aujourd'hui. Yixian, j'ai changé de parfum aujourd'hui. Saint-Chlé. Sors. Yixian, nous sommes fiancés depuis 3 ans. Pourquoi refuses-tu de m'épouser? Tu as mis un produit dans le parfum. Tu ne me veux vraiment pas. Sandy, tu ne trouves pas ça dégoûtant, cette méthode? Papa, désolé. 3 ans que tu es parti. Et je n'ai même pas retrouvé ton corps. Que frappe si tard? Aïe. Ouvre. Je l'ai enfin trouvé. Katrunkin, toi. Tu m'en veux? Désolé, Azosi. Digne, Torrens. J'aurais dû te sauver d'abord. Ces 3 années. Oh, j'ai vécu dans le regret, Asie. Désolé, Asie. Asie, il y a 3 ans, tu m'as demandé si je t'avais aimé. Aujourd'hui, tu te le dis. Tu te trompes de personne. Je suis Lingue. Désolé, mademoiselle Lang. J'ai pris un produit. Éloigne-toi vite. C'est chez moi? Où veux-tu que j'aille? Désolé, je suis allé trop loin. Je pars. Tini Shen. Si tu veux que je sois ton antidote, il faut que tu en payes le prix. J'ai si chaud. Je me sens mal. J'étouffe. Aide-moi, Asie. L'alcool est vraiment un bon accélérateur. Qui appelles-tu? Ton Asie est mort. Abandonné par toi dans l'incendie. Tu as oublié? Non, non. Il y a 3 ans. Je n'avais pas le choix. Pas le choix. Sais-tu que l'enlèvement il y a 3 ans a été organisé par Songzi. L'incendie n'était pas un accident non plus. C'était Songjie qui voulait m'éliminer. Je t'implore ainsi et tu ne me regardes même pas. C'est ça, ne pas avoir le choix? Ça, il y a 3 ans, je n'avais pas encore pris la tête de Chin. Les luttes internes étaient féroces. Si je t'avais aidé, Même en plus pour notre Kinobo relation. Après tout, c'est pour ses propres intérêts. Je suis réveillée maintenant. ne me quitte pas.
Comme prévu. Elle me déteste toujours. Wendy, qu'est-ce que tu fais exactement? Dès qu'il te montre un peu de culpabilité et de nostalgie. Tu commences déjà à t'attendrir, n'est-ce pas? Non, ça ne peut absolument pas arriver. Hier soir, Lennieux et moi... Tu es réveillé. Hier soir, nous... C'était juste un jeu. Président Chin, ne le prenez pas au sérieux. Un jeu... Oui, Président Chin n'allait pas dire que... Vous voulez quand même que je prenne mes responsabilités envers vous, non? Mademoiselle Lang, vous êtes toujours aussi désinvolte avec ce genre de choses? Entre adultes, chacun prend ce dont il a besoin. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Mais quoi? Mais la technique de Président Chin a encore besoin de s'améliorer. Change ce élastique commun que tu... Shua, je n'aime pas ça. Non, pour moi, il est unique au monde. Ce n'est rien de plus qu'un élastique bon marché. Et en quoi est-il unique? C'est mon père qui me l'a offert. Et regarde. Je l'ai cassé par accident ici. Avec cette encoche, c'est bien le seul au monde. Unique. Voilà. Ça va être très important même. Puis, ça se livre en... Mademoiselle Lang? Qu'est-ce que c'est que ça? N'a qu'un élastique, pourquoi? Président Chin aimerait donc les trucs de petite fille? Que c'est l'affaire de Wendy? Pourquoi est-ce entre tes mains? Je me souviens maintenant. Tu l'as perdu par inadvertance quand tu rangeais tes affaires, Président Kun. Je l'ai trouvé mignon, donc je continue de l'utiliser. Ah, c'est donc ça? J'ai cru que... Cette chose est très importante pour moi. Mademoiselle Lang, est-ce que je peux la reprendre avec moi? Bien sûr, pas de problème. Merci pour hier soir. Désolé. Mademoiselle Lang, vous pouvez faire toutes les demandes que vous voulez. Y compris devenir ma maîtresse. Sauf ça. Hier soir, il ne s'est rien passé entre nous. Or toi, Mais je suis curieux. Qui t'a drogué? Song Zi. J'ai entendu dire que Monsieur Chin et sa fiancée s'entendent bien. Apparemment. Mais pas comme dans les rumeurs. Riteke de très diboule du cancer quand toi. pas de sentiments. Alors, Monsieur Kun a des sentiments pour qui? Pour celle qui s'appelle Wenji. Ça ne vous regarde pas, Mademoiselle Lang. Puisque ça ne me regarde pas, alors cette maison d'une personne qui ne me regarde pas. Je vous prie de partir immédiatement. Au revoir, je ne vous raccompagne pas. Persévère, Hanekin. Allez avec tout de suite. Merci. Désolée de vous avoir fait attendre, Monsieur Lang. Mademoiselle Song, vous êtes vraiment tenace. Il me semble que pour ce projet, Mademoiselle Song n'a plus le droit d'y participer. Yeshen a racheté notre entreprise Song. Je suis maintenant employée de Kin. Je viens vous accueillir. Mademoiselle Song sait vraiment s'adapter. Passer de fiancé à employé, c'est une sacrée chute, non? N'est-ce pas grâce à vous, mes langues? Si votre entreprise Lang n'avait pas fait pression, la famille Song ne serait pas dans cet état. De rien. Zhu? De quoi parliez-vous? Il y avait une mouche dans la salle de réunion qui n'arrêtait pas de bourdonner. Mademoiselle Song m'aidait à la chasser.
Désolé, mademoiselle Lang, la prochaine fois, je veillerai à la propreté de la salle pour ne plus vous déranger. Ce n'est rien? Commençons. Haicheng a une population résidentielle dense et un vieillissement sévère. C'est très adapté pour développer des projets de soins pour personnes âgées. La réunion est terminée. Allez vous reposer. Alors, Miss Ling, cette version du projet vous convient-elle? Pas de problème. Bonne collaboration. C'est justement l'heure du déjeuner. J'ai quelques autres projets dont je voudrais parler avec vous, Monsieur Lang. Je me demande si vous auriez le temps. Sois une curieuse, hein? Avec plaisir. Monsieur Chin, qu'est-ce qui vous a soudainement donné l'idée de m'inviter à dîner? À l'avenir. Ziyi aura encore souvent besoin de vous déranger, Président Lang. Un repas, c'est la moindre des choses. Messieurs, voici vos plats. Bon appétit. Merci. Ce sont tous mes plats préférés d'il y a 3 ans. Est-ce que Qin Yishen me teste? Ces plats vous conviennent-ils? Je ne suis pas difficile. Ce sont tous les plats qu'aimait Wenzi. Monsieur Tin s'en souvient vraiment bien. Mais ce qu'on aimait il y a 3 ans, on ne l'aime pas forcément 3 ans plus tard. Les gens changent. J'ai juste dit que Wendy aimait ça. Je n'ai jamais dit. Si c'était avant ou maintenant. Alors j'ai mal compris. C'est drôle à dire, mais je vois souvent chez Mademoiselle Lang l'ombre de Wendy. Vu la ressemblance physique, il est normal que le président Qin ait cette illusion. J'ai entendu dire que Mademoiselle Wen avait disparu. Lors d'une affaire de kidnapping. Qin Yishen, je t'en supplie, sauve-moi d'abord. Je te promets de plus jamais t'embêter. Je t'en supplie. À l'époque, les ravisseurs ont demandé au président Tin de n'en sauver qu'une, sa propre fiancée. Je ne savais pas non plus qu'il y aurait un incendie. Mais Monsieur Tsing l'a bel et bien abandonnée. Je pense qu'à ce moment-là, elle devait être désespérée. Je sais qu'elle doit me haïr. Je me hais. Je n'ai pas retrouvé son corps dans l'incendie. Mais je suis convaincu qu'elle est toujours en vie. Je n'ai jamais cessé de la chercher. Alors félicitations au président Tin. Vous l'avez retrouvée. Ah, il y a 3 ans, elle m'a posé une question. Pendant ces 3 années, m'as-tu ne serait-ce qu'un peu aimé? Wendy, Laisse tomber. Ne réponds pas, laissons ça comme ça. Il y a 3 ans, je voulais déjà lui dire. Président Jing. Quelle coïncidence. Combien? Qu'est-ce que tu fais là? Je dînais avec un client à l'intérieur, je t'ai vu et je suis venu. Oh, je ne vous dérange pas? Pas du tout, président Xi. Je ne t'avais pas dit d'arrêter l'alcool? le président Xia est vraiment bon avec sa petite sœur. Bien que Leng Yue ait été adoptée par ma mère, je ne la considère pas comme une sœur. Il se fait tard. Rentrons d'abord à la maison. Je vous raccompagne. Monsieur Chin, ce n'est pas sur votre chemin. Kongyan peut me raccompagner. Alors, Monsieur Chin, nous partons... Tinichan, commence à douter de toi, n'est-ce pas? Tu commences à faiblir. Banzi, pourquoi ton cœur hésite à nouveau? J'ai déjà frôlé la mort une fois. Je n'ai pas le droit d'hésiter. Que comptes-tu faire ensuite? Il est temps d'aller voir Songzi. Monsieur Chungsun, Leng Yue est installé. Il n'y aura plus de problème de sécurité. De plus, j'ai trouvé le dossier médical de Leng Yu à l'étranger. Il y a 3 ans, son poignet droit a été gravement blessé. L'hôpital où elle s'est soignée était justement détenu par Green Group. C'est ainsi que j'ai pu obtenir le dossier. Il y a 3 ans Incendie, blessure à la main droite. Je ne crois pas à une coïncidence. D'autres informations? Il y a 3 ans, sur les lieux de l'incendie, vous avez retrouvé le corps du père de Mademoiselle Ven, je m'en souviens. Il reste des échantillons de peau. Si vous obtenez des cheveux de Leng, nous pouvons faire un test ADN.
Yongné? Non, peut-être. Devrais-je t'appeler Wenji, n'est-ce pas? La réponse est-elle importante? Tu en es déjà certain? Pourquoi es-tu revenue avec un nouveau visage? Prête à te venger de moi? Tu aurais dû mourir? Je devrais mourir. As-tu des preuves? Non, t'es sûr que je n'en ai pas. Que veux-tu dire? N'es-tu pas curieux de savoir? Comment le kidnapping que t'as Tienné n'a pas réussi à me tuer, mais m'a au contraire renforcé. Ne trouves-tu pas que le plan s'est déroulé trop facilement? Crois-tu vraiment que c'est moi qui ai été piégée? Impossible. J'avais engagé des professionnels. Ils n'ont pas pu faire d'erreur. Et ton père est mort. Si tu avais su dès le début, ton père ne serait pas mort. Tu me tends un piège. Oui, c'est un piège. Je ne pensais pas que tu serais assez stupide pour tomber si facilement. Enregistrement sur téléphone, hein? Alors, quelles sont tes preuves maintenant? Dès que tu es entré dans ce magasin, j'ai commencé à enregistrer. Merci à Mademoiselle Song pour les preuves. Merci. Arrête-toi. Monsieur Chen, le rapport d'ADN est arrivé. C'est vraiment elle. Le rapport ne ment pas. Monsieur Long, bien Mademoiselle Wenji. Monsieur Ching, mauvaise nouvelle, Mademoiselle Song est au restaurant. Elle s'est disputée avec Monsieur Long et l'a blessé accidentellement. Maintenant, elle s'est enfuie. Quoi? Merci à Monsieur Ken d'être venu. Langue a besoin de repos. Monsieur Chen, vous pouvez partir. Pourriez-vous me laisser? C'est ta fiancée qui l'a blessé. De quel droit veux-tu la voir? Songji et moi, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Quand il y a un problème à part te dédouaner, que sais-tu faire d'autre, Monsieur Shin? Lang Yue va bientôt se réveiller. Je dois m'occuper d'elle. Monsieur Chin, faites comme bon vous semble. J'ai déjà envoyé des gens chercher Songzi. Elle n'y échappera pas. Inutile. Même si on la trouve, les preuves auront été détruites. Wenji, après la fin du projet de Haisheng, fiançons-nous. Je pensais que la première personne à me trouver était Langyo. Pourquoi tu fais ça il y a 3 ans? Tu viens m'accuser? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu mis le feu? Pour nuire à Wenji. Parce que je ne supporte pas la moindre impureté. Je t'aime. Je ne permettrai pas qu'il y ait quelqu'un d'autre dans ton cœur. Tu es fou? Je suis fou. Mais de quel droit m'accuses-tu? À l'époque, tu avais le choix. C'est toi qui n'as pas osé prendre le risque. C'est toi qui l'as abandonné de tes propres mains. C'est toi, le meurtrier. Qu'est-ce que tu veux dire? Tini Shen, tu ne le sais pas encore. Mais en réalité, tu as causé la mort de 2 personnes cette année-là. Ce jour-là, en plus du père de Wenji, il y avait ton enfant. Quoi? À l'époque, Ganji était enceinte de ton enfant. Tu te souviens? C'est toi qui as tué ton propre enfant. Je te promets de ne plus jamais t'importuner. Je t'en supplie. Comment cela a-t-il pu arriver? Alors, tu penses qu'elle va te pardonner? Elle te déteste trop pour ça. Maintenant, elle est Languele, pas Wenji. Elle est revenue pour se venger de nous. Tais-toi. Tu refuses de voir la réalité. Elle ne t'aime plus depuis longtemps. Oh, je tiens. Yi Shen. Dégage. Alors tout ça, c'était à cause de moi. Monsieur Lâché, Monsieur Chen, Farmazal Song, que ça a tombé?
Est-ce que nous pourrions recommencer, elle et moi? Que pourrais-je bien lui dire si je la trouve maintenant? Laisse-la être Lang Yue pour toujours. C'est mieux, non? Monsieur Chin, que me vaut le plaisir de votre visite si tard? J'ai appris que vous étiez blessé. Je suis venu voir. Alors Monsieur Chin doit aussi savoir pourquoi je suis blessé, non? Tu es au courant de tout. De quoi? Mon identité. Je ne sais pas. Il est tard. Je vais y aller. En fait, tu l'avais deviné depuis longtemps. Tu n'étais juste jamais sûr. C'est ici que... J'ai été ton oiseau en cage pendant 3 ans, même si je déteste l'admettre. Pendant ces 3 ans, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Désolé, Archie. Ne m'appelle pas comme ça. Maintenant, je suis Lang Yue. Je sais que tu me détestes, je le mérite. Avant, je te détestais vraiment, mais j'ai réalisé que tu n'en valais pas la peine. Et la haine ne fait que me faire plus souffrir. Je ne mérite pas ton pardon, je veux juste... Tu me donnes une autre chance. Pour redevenir ta maîtresse? Je ne t'ai jamais considéré comme une maîtresse. Ces 3 années, ce n'est pas seulement toi qui as donné, moi aussi. Moi aussi, je t'aimais beaucoup. Tu m'aimais et pourtant tu m'as presque laissé périr dans l'incendie. Tu m'aimais et pourtant tu as fait perdre notre enfant. Désolé. Chin Shen, ton amour me dégoûte. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu veux que je te pardonne, c'est ça? Prends ce couteau et plante-le dans ton propre corps. Si ça me fait plaisir, peut-être que je te pardonnerai. Alors? Tu n'oses pas? Je le savais, Chin Shen, c'est toi que tu aimes le plus. Tu veux mourir? Si ça peut te faire me pardonner, je le ferai. Aiji, tu tombes, c'est toi que j'aime le plus. Chin Shen. Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Rien de grave. Les jeunes couples d'aujourd'hui. Sorte les couteaux à la moindre dispute. Vraiment trop dangereux. Il ne faut plus jamais faire ça. On peut en parler calmement. Ne te méprends pas. Aujourd'hui, je t'ai sauvé, juste pour ne pas que tu meurs chez moi. Je sais, mais même les criminels ont une chance de se racheter. Tu peux me donner une chance. À moi aussi. Pour te racheter, tu devrais aller voir le père de Lank et aussi l'enfant. Tu veux tellement que je parte? Je n'attends que ça. Lisa décédée. Mademoiselle Wan. Normalement, en tant que subordonné, je ne devrais pas dire certaines choses. Mais si je ne les dis pas, vous ne saurez jamais ce que le président Chin a vraiment fait pour vous. Il y a 3 ans, le président Chin s'est précipité dans l'incendie, risquant sa vie. Mais il vous a pas trouvé, il n'a ramené que le corps de votre père. Lui-même a été gravement blessé dans l'incendie, et après ça, le patriarche Qin, furieux à cause de cet incident, a soumis le président Qin au châtiment familial. À moins de 99 coups de fouet, c'était un fouet couvert d'épines. Chaque coup était une agonie insupportable. Après ça, le président Chin est resté dans le coma plus de 15 jours. Mais la première chose qu'il a faite en se réveillant, ça a été de vous chercher, mademoiselle Wen. Normalement, en tant que subordonné, je ne devrais pas en dire autant. Mais si je ne le dis pas, je ne peux pas supporter... Bobar, le président Chin est mal compris par vous. Ah, sœur? Ne dis plus rien. Que tout ce que je voulais dire, pour le reste, demandez au président Chin. Ce qu'il vient de dire ne... Belle mise en scène de la stratégie du coup de couteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, ce n'était pas toi qui as demandé à ton assistant de jouer la comédie avec toi? Je ne pensais pas que tu utiliserais même ce genre de stratagème. Je t'ai vraiment surestimé. À tes yeux, je suis vraiment si méprisable. Qu'en penses-tu? Aiji, J'ai dit que je ne suis pas Wenji.
Ah, au fait, et aussi, je vais bientôt me fiancer avec Si Kongyan. Alors, Monsieur Jin, je vous prie de garder vos distances. Tu vas épouser Xie Kongyan? Exactement. Tu l'aimes? Si je ne l'aime pas, c'est toi que j'aimerais. Ah, au fait, si Monsieur Qin veut continuer à s'accrocher à moi, tu peux envisager d'être mon amant, celui qu'on cache. Très bien. Jin Yishen, tu n'as pas d'amour propre? Tant que je peux rester à tes côtés, je peux m'en passer. Comme tu veux. Moi et Jin, Yishen. Ne te fais pas d'idée. Lui et moi, c'est impossible. Et puis, nous allons bientôt nous fiancer. Mais nos fiançailles sont fausses. Quand le projet de Haicheng sera terminé, fiançons-nous. Des nouvelles de Haijag. Ma mère est gravement malade. Tu sais qu'elle a toujours souhaité que nous soyons ensemble. Faisons-le pour lui faire plaisir. Pas de problème. Le faux peut-il devenir vrai? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu le sais bien, toutes ces années. Toi et Yishen, ça a duré 3 ans. Avec moi, c'est... Je sais que les sentiments, on ne peut pas les forcer. Mais tu es resté bloqué dans le passé. Wezan, regarde-moi aussi, s'il te plaît. D'accord. Kangana, je comprends tes sentiments pour moi et je t'en suis très reconnaissante. Tu m'as sauvé la vie, mais la gratitude n'est pas de l'amour. Je te considère comme mon grand frère. Alors, est-ce que je peux te faire un câlin? Laisse tomber. Je ne veux pas te donner le moindre espoir. Je le savais. Avec les gens que tu n'aimes pas, tu es toujours aussi mesuré. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Petit poté si peu vêtu, laisse-moi toucher tes jambes. Dégage. Je suis la fille de la famille Qin. Ne me touche pas. Quelle famille Qing? Laisse-moi d'abord m'amuser avec toi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Hé, on dirait King Jiaji. Nora Triada va l'aider. Quel imbécile ose gâcher mon plaisir? Coin de du cran. Bizarre alors. Ah, tu cherches la mort, mon frère? On l'achève ensemble? Mais au-delà. Ah, tu vas le regretter. Monsieur, merci de m'avoir sauvé. Ne me remercie pas, ce n'est pas moi qui voulais te sauver. C'est pourtant vous qui m'avez sauvé. Et alors? Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne t'ai jamais bien traité. Pas du tout. Chaque chose en son temps. Même si je ne t'aime pas, je ne vais pas rester les bras croisés. Merci. Hey, attends, dis à Sondi qu'elle aille se rendre. Sinon, plus ça traîne, plus la peine sera lourde. To, Zi et Chun Jia sont ensemble. Tes hommes ont cherché si longtemps sans les trouver. C'est forcément avec Jinjiajia. Alors je fais suivre Chin Jia. Inutile. Elle finira par sortir d'elle-même. Pourquoi tu arrives si tard? J'ai une faim de loup. Mon frère est à l'hôpital. Je suis allée le voir. Il est blessé. Que s'est-il passé? Il s'est poignardé lui-même? C'est Wenji. C'est elle qui l'a forcé. Je vais aller le voir. Mon frère est déjà sorti de l'hôpital. Sœur Zi, mange d'abord. Pourquoi tu l'appelles pas ma belle-sœur? Avant, tu l'appelais toujours ma belle-sœur. Sœur Zi. Et si tu allais te rendre? Peut-être qu'il serait plus indulgent? Qu'est-ce que tu dis? Ce qui s'est passé cette année-là, c'était vraiment de ta faute. Meurtre et incendie. Et c'est un crime, point final. C'est Wenji, cette femme qui m'a forcé. Mais mon frère, il ne t'aime vraiment pas. On ne peut pas forcer les sentiments. Alors maintenant, toi aussi, tu prends le parti de Wenji? C'est ça? Désolée, Sœur Zi. Je ne peux plus te couvrir. À partir de demain, je ne viendrai plus. Désolée, petite sœur. Laisse-moi t'utiliser une dernière fois. Maman Liu, je t'avais donné congé. Pourquoi tu viens encore préparer le petit déjeuner? Alors, le petit déjeuner te convient? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai essayé l'ancien mot de passe. Tu ne l'as pas changé. Sors d'ici. Ce n'est pas toi qui l'as dit toi-même. Oh, Bills l'avait risé, mais t'as by just. Oui, Amande. Mais seulement quand j'ai besoin de toi. Tu apparais. Et quand je n'ai pas besoin de toi. Je te demande de sortir d'ici. Tout de suite.
Tu oses même m'appeler? Pourquoi je n'oserais pas? Ta sœur est entre mes mains maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai envoyé une adresse, viens ici tout de suite. Tu le sais bien, quand on est acculé, on est capable de tout. Yes! Monsieur Shi, tu veux faire un pari? Sœur Zi, avant je te considérais comme ma meilleure amie. J'arrangeais constamment les choses entre toi et mon frère. Et maintenant tu oses me vouloir du mal? Amie? Si tu n'étais pas la sœur de Qin Yishen, je n'aurais même pas la peine de te parler. Pourquoi tu me fais ça? Même si mon frère est mauvais avec toi. Moi je suis sincère avec toi. Tu n'as qu'à te blâmer d'être trop idiote. Ce n'est pas étonnant que mon frère ne t'aime pas. Femme malveillante, tu finiras par payer pour tes crimes. Ce n'est pas grave, même si on ne peut pas être ensemble de notre vivant. Être trois ensemble, dans la mort, c'est aussi une chose très romantique, non? Toi, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Comment ça se fait que tu sois ici? On dirait qu'on s'est fait avoir. Mauvaise nouvelle, PDG Leng. Monsieur Xi a été kidnappé. Quoi? Zishan, cet endroit. Tu le connais bien, non? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Il y a 3 ans, c'est ici que tu as abandonné Wensi pour choisir de me sauver. C'est le plus grand regret de toute ma vie. Maintenant, toi et Xigongyan, vous êtes tous les deux kidnappés. Dis-moi Wensi, celle à laquelle tu penses sans cesse. Depuis tout ce temps, qui va-t-elle sauver? Tu as aussi fait venir Wenzi ici? Si tu oses toucher à Wenji, je ferai en sorte que toute ta famille soit enterrée avec elle. Une seule Wensi arrive à vous faire protéger tous les deux comme ça? C'est vraiment énervant. Alors voyons, lequel des deux elle va sauver? Songzi. Songzi. Les hommes sont tous à terre. Je te conseille de te rendre. Arrête de lutter. Tu ne crois pas que... C'est tout ce que j'ai, comme atout? Qu'est-ce que tu fais? Je te fais peur. Le jeu n'a pas encore commencé. Comment pourrais-je déjà le cacher? Jouons à un jeu. Un choix entre deux. Intelligent. Maintenant, ils ont tous les deux des explosifs sur eux. Une fois allumés, même les plus beaux visages seront réduits en bouillie, comme un feu d'artifice qui explose en un boom. Si Kongyan est ton fiancé, je vois qu'il porte encore la bague de fiançailles. Cela montre à quel point il t'est dévoué. Ou vous deux, autrefois? Tu as dit tant de choses. C'est juste pour me faire choisir entre deux personnes, non? Alors réfléchis, qui choisis-tu? Pas besoin de réfléchir. Libère, c'est Kongyan. Yishen, tu entends? Wenji ne t'aime pas du tout. Assez de bavardage. Libère-les vite. Tu peux déguerpir. Oh. Yishen, maintenant personne ne pourra nous déranger. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, je n'ai plus d'issue. Pouvoir partir avec Yishen. Sur le chemin des enfers. C'est toujours une compagnie. Quoi? Des regrets? Non. Wenji, Qu'est-ce qu'il y a? retournons à l'entrepôt sauver Qin Yishen. Kongyan. Ne te mens pas à toi-même, il a une place dans ton cœur. La raison pour laquelle tu as choisi de me sauver, c'est que tu as parié que Songzi aime Qin Yishen, qu'elle ne lui ferait rien. Mais quand tu as su que Songzi voulait périr avec Qin Yishen, tu as déjà paniqué. Désolée. Ne dis pas désolé, ce n'est pas ta faute si tu ne m'aimes pas. Retournons ensemble à l'entrepôt. Allons sauver Qin Yishen. Yishen, regarde. La personne qui reste à tes côtés jusqu'au bout, c'est moi. Et tu veux ma vie, je te la donne. Libère Kinjia. Sois tranquille, je ne lui ferai rien. Après tout, si ta sœur...
Frère, Ah, n'approche pas. Pars, vite, va-t'en. bon, maintenant il n'y a plus que nous deux, Yishen. Ne m'en veux pas. Je t'aime juste trop. Je veux tellement être avec toi. C'est pour ça que j'en suis arrivée là. Wensi, elle se fiche complètement de toi. Dans ce monde, c'est moi qui t'aime le plus. Mais celle que j'aime le plus, c'est Wenji. Tu penses encore à elle maintenant? D'accord. Alors mourons ensemble. Wensi, je t'en supplie, sauve mon frère. Sonzi est devenue folle. Arrête. Vas-y. Vous osez revenir? Vous cherchez vraiment les ennuis? On va voir qui cherche les ennuis en premier. Fais un pas de plus, et on y passe tous. Non, ne faites pas de mal à mon frère. Sangzi, il y a 3 ans, tu as commis un incendie criminel. Si tu te dénonces, tu as encore une chance. Mais maintenant, tu es vraiment dans une impasse. C'est toi qui m'as poussé à bout? Tout le monde partait. Ça a explosé. Vite, Coupe la corde avec le couteau, vite. vite. Je vais le faire. Ah, n'essaie pas en vain. On ne peut pas la couper. De l'eau, il faut de l'eau. Comment pourrait-il y avoir de l'eau ici? Vas-y. Merci d'être venu. Non, il doit y avoir un autre moyen. Qu'est-ce qui se passe? La bombe est fausse. Tini-Shen, je t'aime tellement. Comment pourrais-je te laisser mourir? Mais elle doit mourir. Frère, Tini-Shen. À l'hôpital, vite. Tini-Shen. Dépêche-toi. Plus vite. Plus vite. Adje. Ne t'inquiète pas. Tini-Shen, tu vas bien. Ils en pleure pas. Je ne supporte pas de te voir pleurer. Tini-Shen. Tu voulais que je te pardonne? Si tu survis, on recommence à 0. Tini-Shen. T'inquiète, tout ira bien. mon frère, comment va-t-il? L'opération s'est bien passée? On l'observe encore un peu, oui. Occupe-toi bien de ton frère. Je vais y aller. Tu n'attends pas qu'il se réveille? Il sera tellement content de te voir. Je n'irai pas. Je t'en supplie, ne pars pas. Ah bon, j'avais tort. Et j'étais immature, stupide. J'ai suivi Zanzei et t'ai fait beaucoup de mal. Je m'excuse. Mon frère ignorait beaucoup de choses. Ces 3 dernières années, il t'a cherché partout. Il t'aime vraiment. Peux-tu lui donner une autre chance? Désolée. Regarde, ça fait plus d'1 heure. Merci. Si tu penses à lui, pourquoi ne pas le voir? Je ne sais pas comment le regarder en face. Le Wenji que je connais n'est pas du genre à avoir peur et à se dérober. Il y a 2 choix ici, l'un d'y aller. Si tu as peur de choisir, laisse le destin décider. Vas-y. Merci, Kong-Yang. Arrête de regarder. Wenzi ne viendra pas. Le médecin a dit que la cicatrisation est encore un peu lente. Il faut encore se reposer davantage. Merci.
C'est fais-moi sortir de l'hôpital. Tu es fou? Tu n'as pas entendu l'infirmière? Ah, ne peut pas attendre. Ne fais pas d'histoire. Même si tu veux chercher Wenji, attends au moins d'être guéri. On dirait que je débarque au mauvais moment. Oui. Non, non, non. Je veux dire... Ta Wenji, tu arrives pile au bon moment. Alors discutez. Je m'en vais. Recruche-toi. Tu avais dit que tu me pardonnerais dès que je me réveillerais. C'est toujours valide. Non. Tu vas vraiment épouser Kanya. Non plus. Et moi? Tu n'es qu'un amant. Alors, je pourrais devenir officiel? Je vais réfléchir.